Bonjour à tous, c'est l'épisode 3 du coaching confinement pour les pilotes du club Roule pas perso à Embrun. Pour faire un petit retour sur les deux séances précédentes. Dans la première séance, je vous avais présenté le surplace sans frein où on venait tourner la roue avant pour créer un polygone de sustentation pour avoir beaucoup plus de surface d'appui au sol, pour avoir plus d'équilibre. À la suite de différents échanges avec des collègues moniteurs, le premier c'est Guillaume Chénier, il a un super bike park en Bretagne, Crazy Wood, vous trouverez la description en, en, en commentaire. Et puis le deuxième, c'est un très bon ami, c'est un collègue moniteur, il s'appelle Hugues Richard. Hugues Richard, il est multiple recordman du monde. Pareil, quelques liens et vous allez voir, c'est un sacré pilote. Après des échanges avec eux, nous avons pu voir que le surplace ne doit pas être un geste figé. La position que je vous avais expliquée, où on a le pied d'appel et on tourne la roue avant côté du pied appel, n'est pas une position qui doit être figée. On doit être capable de réaliser ce surplace avec la roue braquée côté opposé du pied d'appel ou côté pied d'appel. Et également, on doit essayer de s'entraîner à faire de surplace avec l'autre pied afin de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Le surplace, c'est un geste de trialiste, on est d'accord, mais il permet aussi de bien sentir l'équilibre de son vélo, de voir que son vélo comment se comporte son vélo. Et en mode dynamique, en roulage, ce sera effectivement plus facile de trouver des équilibres et de réadapter son bassin, ses épaules et ses jambes pour rattraper les déséquilibres dans les diverses situations de pilotage. Voilà, petite parenthèse sur les deux premières séances. Maintenant, nous allons passer à ce que je vous avais proposé, la manual machine. Alors, la manual machine, c'est un petit appareil qui permet de maintenir le vélo en position verticale, un petit peu comme un parking pour la roue arrière. Ça va nous permettre de monter sur notre vélo et de maintenir l'équilibre et de pouvoir se concentrer uniquement sur l'équilibre arrière. Il va y avoir diverses phases de l'apprentissage de cet équilibre. Et puis après, bien sûr, il faudra sortir de cette manual machine pour passer à la phase action, à la phase manuelle enroulage. Donc déjà, on va voir rapidement comment se fabrique ceci. Alors, dans un premier temps, il faut réaliser une croix. Une croix, elle va permettre de maintenir le vélo sur le côté. Ça correspond à cette barre arrière et cette barre. Ici, moi, elle fait la longueur du vélo. C'est pas obligatoire. La partie avant, ici, dépasse le boîtier de pédalier. Vous allez voir après pourquoi. Ensuite, il faut faire un calage de la roue et puis différents points de renvoi pour maintenir ce calage de roue vertical. Il faut que ça soit relativement droit. Sinon, ça va nous poser des problèmes dans l'apprentissage. Donc vous voyez ici, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai fait des calages ici, très grossiers, avec des vis, ainsi qu'un calage ici. Ce calage en bas, il est soit fixe, soit mobile. Il a besoin d'être mobile si, à la maison, on a des pilotes qui ont des tailles de roues différentes. Ici, ma roue, c'est du 26 pouces. Et puis, je bouge cette pièce lorsque je mets du 27,5 ou du 29. Rien de bien sorcier pour cette construction. Il va falloir un endroit, comme ici, pour pouvoir attacher, fixer une corde. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que la croix, elle avance un petit peu jusque devant le boîtier de pédalier. Donc voilà, je pense que il faut une grosseur pour faire cette manual machine. Il suffit de s'adapter à la largeur de son pneu derrière et de faire les quelques équerres et quelques renvois qui permettent de garder l'équilibre. Point important ici, c'est cette petite corde.
Donc là, j'ai solidarisé le vélo avec la manual machine. À l'aide de la corde, vous m'avez vu faire des réglages pour que mon vélo, dans un premier temps, soit retenu par la corde. Je ne peux pas basculer en arrière. D'où le petit défaut de ma machine, puisque vous voyez que si je vais trop derrière, ma machine, elle se soulève. Comme expliqué dans la description tout à l'heure, il faut ici que la croix, elle aille un petit peu plus derrière. Maintenant que tout est prêt, il me reste à monter sur la machine. Premier exercice, ça va être de venir directement embuter sur la sangle ou la corde. Donc, je me mets en position sur mon vélo, je viens plier mes bras, tendre mes bras en positionnant mes épaules vers l'arrière. Et je viens tendre la sangle. Je me repose et je fais ça plusieurs fois. Je n'ai pas besoin d'utiliser les freins. Mon vélo est bloqué. À vous! Lorsque vous réglez la corde ou la sangle, celui que vous avez mis pour solidariser la manual machine à votre vélo, il est intéressant que votre sangle, elle aille un petit peu au-delà du point d'équilibre. Maintenant, phase 2, on fait la même chose et il va falloir essayer de tenir sans l'aide de la sangle, de trouver soi-même le point d'équilibre. J'utilise les bras et les épaules pour lever ma roue avant. Mes jambes restent fléchies, mes fesses vers l'arrière et l'usage de mes talons permet de faire remonter la roue avant si besoin. Je regarde toujours loin devant et je peux commencer à prendre l'habitude de garder mes doigts sur les freins, pour l'instant sans les utiliser. Lorsque vous êtes arrivé au stade dans lequel je suis, c'est-à-dire que j'arrive à tenir sans l'aide de la sangle, vous allez pouvoir commencer à vous aider du frein arrière. Le frein arrière va vous permettre de trouver le point d'équilibre et puis de le gérer. Et surtout, de commencer à prendre la bonne habitude d'avoir toujours le doigt sur le frein arrière lorsque vous allez rouler. C'est la sécurité. Si je vais trop en arrière au moment où je roule, je freine et ça va me faire redescendre la roue avant. Donc j'apprends à doser mon frein arrière. Time to set your clock back about as long as you can. I stop daylight, it's ludicrous, the maintenance man. Get your oil changed, I check fluids and transmission. You 1 minute fools, you wonder why y'all missing. On the back of milk cartons and it's no rewards, no regards. Close, but it's no cigar. A hard head make a soft ass, but a hard make the sex last. I jump in pools and make a big splash. Quelques consignes pour finir. Je viens fléchir mes bras, positionner mes épaules au-dessus de la ligne du guidon et tendre mes bras pour aller vers l'arrière. J'utilise mes jambes fléchies et mes talons pour faire varier la hauteur de ma roue avant. Je fais en sorte de regarder quand même toujours loin devant et puis je prends l'habitude de doser mon frein arrière. Avec tout ceci, vous êtes armé pour commencer à apprendre le manuel. Pour ceux déjà qui maîtrisent le wheeling, ça devrait venir hyper facilement. Pensez à une chose que j'ai peut-être oublié de dire en début de vidéo, selle basse, pédale plate. Bonne semaine à tous, à bientôt.